Dans One Piece, les personnages ont tous une histoire et un passé fait d'une multitude d'interactions avec d'autres personnages. Et c'est ce qui rend les affrontements encore plus intéressants et passionnants. Les conséquences d'un combat, même entre deux personnages secondaires, peut parfois avoir une influence énorme à l'image du duel de Ace contre Barbe Noire. Voyons ensemble 5 combats qu'on rêverait de voir avant la fin de One Piece. On commence par un combat qu'on attend tous impatiemment depuis l'arc Marineford, Garp contre l'amiral commandant en chef Akainu. En tuant Ace, Akainu a mis Garp face à un dilemme énorme. Choisir entre la vision de la justice qui lui est imposée par la marine ou répondre à son instinct et laisser parler sa vengeance. Nous aurions eu droit à ce combat si Sengoku n'avait pas retenu Garp à Marineford. Et même face à un Logia, il ne faut pas sous-estimer Garp, héros de la marine, s'il vient à laisser sa colère s'exprimer. De plus, un combat de ce type permettrait de créer une réelle scission au sein de la marine, comme lors du duel Akainu contre Aokiji, et permettrait pourquoi pas de voir la naissance d'une nouvelle marine. Ce concept de néo-marine a été introduit dans Z, dans lequel on retrouve Aokiji, et devrait inévitablement voir le jour dans le manga, puisque lorsque Luffy deviendra roi des pirates, la marine telle qu'elle est ne pourra plus exister. Un autre combat nous a été teasé lors de l'arc de Marineford entre deux des plus grands tireurs d'élite du monde de One Piece. D'un côté Yasopp, tireur d'élite de l'équipage du Yonkou Shanks le Roux, et également père d'Usopp. On sait peu de choses sur lui, si ce n'est qu'il a quitté sa femme et son fils 2 ans après la mort de Roger pour se lancer dans la piraterie, et que Shanks l'a recruté après avoir entendu parler de ses talents de tireur. Quant à Vanagur, alias Supersonic, il est le tireur d'élite du Yonkou Barbe Noire et a participé à toutes les plus grandes batailles livrées par son capitaine. Il est spécialisé dans le tir de très longue portée grâce à son fusil Senriku et sa précision est redoutable. Il ne ressent d'ailleurs aucune pression et tire immédiatement sur Ace lorsque ce dernier fait son apparition face à Barbe Noire. Un duel entre Yasopp et Vanagur pourrait être tout simplement épique et l'issue lourde de conséquences. Avec l'agitation dans le Nouveau Monde en ce moment, ce duel est loin d'être impossible. Un autre combat qu'on aimerait voir est l'affrontement entre Sabo et Barbe Noire. Il s'agira plus d'un combat de fruits du démon, dans le sens où le Mera Mera no Mi, ancien fruit de Ace, a une revanche à prendre face au Yami Yami no Mi, le fruit des ténèbres de Teach. Ce qui pourrait être intéressant dans ce combat serait de voir la réelle différence de niveau entre Ace et Sabo. Ace était très dépendant des pouvoirs de son fruit et n'avait pas une grande maîtrise en dehors de son utilisation, ce qui lui a valu d'être vaincu par Barbe Noire. Sabo, quant à lui, possède une grande maîtrise du combat sans fruit grâce aux techniques comme le Ryushoken, la griffe du dragon, que lui a enseigné l'armée révolutionnaire. Le corps de Barbe Noire est très vulnérable, bien plus que n'importe quel utilisateur de fruits, et il serait intéressant de voir un match retour entre ces deux pouvoirs. L'arc Wano Kuni se rapproche de plus en plus et on est tous très pressés de revoir enfin Zoro. On attend bien sûr des combats extraordinaires durant cet arc, mais celui qui nous hype le plus est le potentiel affrontement entre Zoro et le Shogun de Wano Kuni. La logique voudrait que Luffy affronte Kaido et que Zoro affronte le Shogun, même si personne ne peut rien affirmer à l'heure actuelle. Quoi qu'il en soit, le Shogun pourrait être un épéiste surpuissant, ce qui était généralement le cas pour les vrais shoguns au Japon, qui étaient de grands chefs de guerre. On pourrait donc avoir droit à un duel d'épéistes mythiques et pourquoi pas, en récompense, un sabre légendaire pour Zoro. Et si on pousse le bouchon encore plus loin, un retour de Kuina durant l'arc Wano Kuni serait vraiment incroyable. Annoncée morte, on peut toujours émettre des doutes quant à son réel destin. Ce qu'on aimerait réellement voir, c'est un duel entre Kuina et Zoro lors de cet arc. Lors de leur enfance, Kuina était beaucoup plus douée que Zoro au sabre, et si elle avait atteint l'âge adulte, elle serait certainement une épéiste redoutable aujourd'hui. Cela pourrait également poser un débat, puisque Kuina utilise une façon très traditionnelle de se battre dans les règles du kendo ou du kenjutsu. Zoro, lui, est semblable à Musashi, dont il est en partie inspiré, et qui combattait avec plusieurs sabres à la fois, avec un style peu commun et peu honorable aux yeux de certains. L'arc Wano Kuni sera fortement inspiré du Japon, et reprendre ce débat qui a été introduit avec l'enfance de Zoro pourrait vraiment être intéressant et apporter encore plus de profondeur à cet arc. N'hésitez pas à nous dire en commentaire les combats que vous rêveriez de voir dans One Piece. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour nous soutenir. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur All Blue Channel.